Mes frères et sœurs, la paix du Seigneur soit avec vous. L'évangile de ce dimanche se présente comme une école de prière. C'est Jésus lui-même qui nous donne l'exemple. On le voit souvent prier et longuement. Il arrive parfois qu'il passe toute une nuit entière à prier. Aujourd'hui, il veut nous associer. Il veut t'associer à sa prière. Mes frères et sœurs, c'est important de prier, car la prière nous permet d'entrer dans une relation toujours plus forte et toujours plus profonde avec Dieu. Dans la prière que Jésus nous enseigne, cette prière du Notre Père que nous récitons tous les jours, tout est dit sur notre relation à Dieu et aux autres. Il nous apprend, Jésus, à nous tourner vers Dieu comme vers un Père plein de tendresse et d'amour. Les premières demandes du Notre Père nous disent ce qui doit être notre préoccupation principale, c'est-à-dire se préoccuper du règne de Dieu, de sa gloire et de sa volonté. Ce qu'il y a de plus important, mes bien-aimés, c'est que le nom de Dieu soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Et la sanctification de Dieu dans notre monde passe par la vie de ses enfants. C'est dans nos vies, c'est dans ta vie que le Seigneur doit être sanctifié. Et pour le sanctifier, mes bien-aimés, il faut prendre le chemin de l'amour, comme Dieu lui-même est amour. C'est de cette manière que nous pourrons sanctifier le nom de notre Père. Dieu est amour, nous devons aussi être amour. Ne dit-on pas souvent tel Père, tel Fils? Voilà notre travail. À travers ces demandes, nous exprimons justement notre reconnaissance au Père qui nous comble de son amour. Notre réponse, mes frères et sœurs, doit être celle d'un amour qui cherche le triomphe, justement, du règne de Dieu. La seconde partie, maintenant, du Notre Père concerne nos besoins et les besoins du monde, surtout des pauvres. C'est avec confiance que nous demandons à Dieu le pain quotidien, le pain dont nous avons besoin. La symbolique du pain, nous le savons bien, nous dit tout ce qui est nécessaire à l'homme pour vivre paisiblement en ce monde. Nous pensons ici, bien sûr, à tout ce qui est matériel et qui permet notre vie. Mais pensons aussi et surtout au pain essentiel, qui est la parole de Dieu et l'Eucharistie. Car c'est dans l'Eucharistie et la parole de Dieu que nous trouvons véritablement l'aliment pour notre vie spirituelle. C'est là que nous trouverons toute la lumière et toute la force et la grâce de Dieu pour vivre en ce monde. Pardonne-nous nos offenses. Et oui, Dieu se montre Père quand son pardon libère nos cœurs et nous fait revivre. Et si nous demandons, mes bien-aimés, et si nous demandons le pardon de Dieu, c'est parce que nous-mêmes, nous avons appris à pardonner à nos frères et sœurs. Mais l'autre chose, ne nous soumet pas à la tentation. Cette tentation, la tentation la plus grande, dont nous demandons au Seigneur de nous garder,
c'est surtout la tentation du désespoir. C'est de penser que dans nos difficultés, Dieu nous abandonne. On peut avoir toutes les difficultés du monde, mes frères et sœurs, mais ne cédons jamais à la tentation du désespoir, de se croire abandonné de Dieu. Dieu est toujours avec nous. Jésus nous apprend à nous tourner vers le Père pour lui demander de nous libérer de ce mal qu'est le désespoir qui cherche à nous détruire. C'est dans la prière, mes bien-aimés, que nous trouvons la vraie joie. C'est par elle que nous trouvons le courage d'aimer comme Jésus et d'aimer avec lui. C'est elle, la prière, qui rendra notre vie digne de Dieu et féconde. Mon Père, mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. Fais-le-moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Bon dimanche, mes frères et sœurs, et bonne célébration du jour du Seigneur.